Et notre invitée, elle s'appelle Corlie Glémas. Bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors, vous avez un titre qu'on est beaucoup à envier, je pense. J'ai vu que vous étiez une éco-aventurière. C'est quoi ce job ? Une éco-aventurière, ça consiste à faire un projet qui relie le sport et l'environnement. D'accord. Donc, ça part d'une initiative, d'une volonté personnelle pour faire entendre un petit peu vos convictions, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On est soutenu par le programme Sport Planète Maïf. Donc, je suis pas la seule aventurière. On fait partie d'une équipe de 6. Et moi, cette année, j'ai décidé de me consacrer à la préservation de l'océan. Parce que justement, c'est l'année de l'océan, avec la COP qui est organisée à Nice, en lien avec le Costa Rica et la France. Et j'ai décidé de partir à vélo, en bateau et une petite partie en skate pour justement aller sensibiliser sur la préservation des océans. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail justement de cette aventure, mais donc si je comprends bien, votre mission sur cette période de votre vie, c'est de vous donner des défis pour faire parler de l'environnement. Oui, ça peut paraître un peu original, mais je pense qu'on a beaucoup de chance de pouvoir... Enfin, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Et oui, l'objectif, du coup, c'est de prendre mon vélo, d'aller à la rencontre. Bon, moi, j'ai choisi un public cible un peu particulier, mais les sauveteurs et sauveteuses, parce que j'étais ancienne sauveteuse. En Vendée, j'ai cru En comprendre. Vendée et jusqu'à Biarritz. Et après, sur la côte méditerranéenne, de Sète jusqu'à Nice, et d'aller justement faire des animations pour mieux comprendre le rôle que l'océan il a sur notre planète. Et en fait, le vélo, c'est juste mon moyen de transport pour aussi sensibiliser la mini-aventure. Finalement, on peut partir près de chez nous et que ça se passe, que ce soit une grosse aventure, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Exactement, l'aventure commence au pas de sa porte. Alors, Exactement. on va regarder justement, on a la carte normalement de votre périple. Voilà qui s'affiche. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que vous partez demain, c'est ça ? Oui, on part demain. Vous avez vu la météo ? Ouais. Donc, vous Mais on partez est équipés. demain samedi des Sables d'Olonne, enfin, ou en tout cas du littoral vendéen. Ouais. Vous enfourchez votre vélo et hop, ça y est, l'aventure commence. C'est ça. Demain, l'idée, c'est de partir de La Tranche jusqu'au Sable d'Olonne. On a une rencontre justement avec les bénévoles de la SNSM le matin et l'après-midi, une interview. Parce que l'idée, c'est pas seulement de sensibiliser, mais aussi de recueillir des témoignages des personnes qui, dans leur quotidien, en tant que professionnels de la mer, sont affectées par les effets du changement climatique. Et du coup, le départ collectif est vraiment dimanche à 14h à la Tour d'Arundel au niveau de la Chaume. Et on part au Sable, voilà. On part direction La Tranche et après on déroule en pente, en descendant. Il y a un peu de côte quand même, en descendant jusqu'à Biarritz. Donc vous allez longer toute la côte atlantique. Vous essayez de rester au plus près de ce fameux trait de côte, c'est ça ? Ou vous allez rentrer dans les terres parfois ? Non, on va rester... En fait, on va longer la Vélodyssée. Du coup, c'est une piste cyclable qui est déjà hyper fréquentée, hyper connue. Et on va la longer jusqu'à Biarritz, notre destination finale. Donc ça, c'est la première étape, si je comprends bien, puisqu'après, vous allez vous attaquer à la Méditerranée. Exactement. L'idée, c'est de partir de Sète en bateau-stop, donc de se mettre sur les pontons et de voir avec les plaisanciers s'ils peuvent nous amener de port en port pour faire une arrivée symbolique la veille de l'UNOC, justement, donc du sommet sur les océans, à Nice le 8 juin. Oui, parce que 2025, ce n'est pas une année que vous avez choisie par hasard. C'est vraiment l'année des océans, ici en France, avec ce grand rendez-vous cet été qui est prévu donc à Nice. Quand on est aussi impliqué que vous dans justement l'environnement, l'océan, la protection de ces milieux, est-ce que vous pensez que ce genre de rendez-vous, ça peut vraiment faire bouger les choses ? Eh bien, déjà, ça permet de faire du bruit autour de l'océan, de son rôle et de pourquoi c'est important de le préserver. Donc je pense que déjà c'est ultra nécessaire qu'il y ait ces sommets qui existent. C'est aussi l'occasion que des scientifiques, des personnes d'associations et des experts des gouvernements se rencontrent et puissent discuter ensemble des mesures concrètes qui puissent être mises en place pour la préservation de l'océan. Donc on parle beaucoup des aires marines protégées notamment.
Donc je pense que oui, toute initiative, et en plus de la part de l'ONU, est bonne à prendre. Ça permet d'avoir un guide après sur jusqu'à 2050 sur les mesures en tant que pays, en tant que gouvernement et scientifique à mettre en place. Mais la Vendée, justement, a été concernée par ces questions. On a notamment ce parc éolien offshore qui est en construction autour de nos îles. Vous êtes plutôt comment, optimiste ou un peu craintive quant à l'avenir et cette protection des océans? Est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, il y a peut-être eu un déclic et vraiment on prend conscience de la fragilité de ces milieux, ou alors il y a encore beaucoup à faire? Moi, je suis plutôt positive et c'est vraiment ces messages-là que j'ai aussi envie de véhiculer. Je suis positive parce que j'agis et du coup, ça me donne de l'espoir, de l'envie, de la motivation. Et ensuite, je m'appuie fondamentalement sur des constats scientifiques. Donc, c'est pas c'est pas mes propres recherches. C'est vraiment le GIEC, l'ADEME, l'IPBES, tous ces scientifiques qui se sont mis autour de la table ont vu un constat que, par exemple, si on parle de la Vendée, d'ici 2100, c'est 60 000 habitations qui seront touchées par l'érosion des littoraux et donc zones inondables et donc relogement, etc. Donc, ce qui n'est pas très optimiste en Ce qui soi. n'est pas très optimiste en soi. Et c'est un constat qu'on ne peut pas changer. Donc l'idée, c'est de prendre Le taureau par les cornes. Exactement, Finalement. c'est ce que j'allais dire. Je sentais que vous n'osiez pas le dire. Oui, merci. Et de d'en parler, en sensibiliser, fait. d'en parler, c'est Ouais, ça. Parce ouais. que plus c'est pris, plus c'est anticipé et moins les dégâts seront gros. Parlons de Blutopia Oui. en quelques instants. C'est l'association qui est un petit peu derrière vous, si j'ai bien compris, qui vous porte. Vous avez fait partie du conseil d'administration, c'est ça? Ou en tout cas des membres très actifs. Ouais. L'idée, c'est d'agir sur ce qu'on met dans notre assiette pour protéger les océans. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, en tant que Français, individuellement, notre plus grosse émission carbone, enfin notre deuxième plus grosse émission carbone, c'est vraiment notre alimentation. Et l'idée avec Blutopia, c'est qu'on réinvente l'alimentation des Français et Françaises pour préserver l'océan, sans du coup s'alimenter sans le détraquer. Et on va essayer vraiment d'aller chercher d'aller chercher chaque aliment, comment est-ce que il est produit, et de moins mettre la viande au centre de notre assiette, mais plutôt de prendre des aliments. Des algues notamment, je Oui, voyais. des algues, c'est ça. Des algues, parce que c'est très bon pour l'environnement, pour notre santé. C'est un des seuls aliments, quand on le produit, n'émet pas de carbone. Et en plus, ça protège énormément nos littoraux. Donc, on fait la promotion, justement, en ce moment, des algues via notre campagne Ulule, donc notre campagne de financement participatif pour financer notre prochain documentaire qui s'appellera Les Bonnes Vivantes, pour remettre un peu les algues au goût du jour. Donc c'est un peu ça qu'on a envie de faire à Blutopia. Eh bien, c'est noté. Merci, Corlie Glemas. Bonne route à vous. À partir de demain, tout le monde, je pense avoir compris, si on est dimanche en début d'après-midi sur le Remblai au Sable d'Olonne, on peut aussi vous encourager à aller à votre rencontre pour vous accompagner dans ce début de périple. Merci à vous d'être Merci. venu sur le plateau de la matinale.